Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de notre environnement, la protection de la nature. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui n'est pas minime, c'est la question des animaux invasifs, notamment à Mayotte. Alors on va de suite poser la question à Anne-Constance qui est avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Est-ce qu'il y a vraiment des animaux invasifs à Mayotte ? Oui, il y en a un qu'on connaît par exemple très bien tous, qui est le rat, qui est une espèce invasive qui pose des problèmes de santé publique, ça on le sait tous, mais aussi des problèmes de compétition avec les autres espèces animales présentes. Ouais, et un peu en lien avec l'homme, le rat tout de même, non ? Oui, parce que sa prolifération dépend beaucoup de nos comportements et de nos attitudes. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, nous, on y croit. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons comprendre pourquoi les espèces invasives animales se développent à Mayotte et comment elles entrent en compétition avec les espèces locales. Notre équipe est allée à la rencontre des spécialistes pour comprendre ce phénomène. Sur ce plateau, on va recevoir Michel Charpentier, président des naturalistes de Mayotte, et le docteur Duranel, réanimateur au CHM. Nous approfondirons la question en parlant de la gestion des déchets qui nourrit ces animaux et des mesures mises au point pour lutter. Enfin, avec Anne-Constance Anguena, nous rebalayerons les chiffres clés à avoir en tête. Les rats, le martin triste, sont des animaux importés à Mayotte qui se nourrissent de nos déchets, ça on le savait. Ils sont également et donc vecteurs de maladies. Ils mangent les œufs des oiseaux indigènes. Par leur développement, ils nuisent aux espèces déjà présentes sur l'île. Découvrez cette problématique avec ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Et on se retrouve juste après sur le plateau. Les espèces invasives sont la seconde cause de diminution de la biodiversité dans le monde. Elles sont généralement introduites par l'homme et possèdent un fort pouvoir de colonisation, d'où des modifications notables sur les écosystèmes. C'est le cas du martin triste, un oiseau omnivore qui s'empare des niches écologiques d'autres espèces jusqu'à les détruire. Sa prolifération à Mayotte est en partie liée à une problématique majeure sur l'île, l'abondance des déchets dans la nature. On voit une augmentation de certains oiseaux, indigènes même, due aux déchets. Pas que le martin triste. Je parle notamment des corbeaux-pies, qui sont indigènes, et des hérons garde-bœufs, les oiseaux blancs avec le bec jaune qu'on voit un peu partout à côté des zébus. Ceux-là, ils augmentent. Ils peuvent aussi, à cause des déchets, venir en compétition, alors qu'ils sont indigènes, avec d'autres espèces qui sont beaucoup plus sensibles, comme le héron crabier blanc. Des espèces envahissantes comme le martin triste peuvent également faire les frais d'autres nuisibles. C'est le cas du rat, un rongeur généraliste susceptible de provoquer l'extinction d'espèces autochtones. Dans le cadre d'un financement qu'on a eu européen, on va analyser, on va étudier l'impact du rat dans les mangroves sur des espèces vraiment menacées, comme le héron crabier blanc qui fait partie de ce programme européen LIFE. On va étudier, là on a mis très récemment des pièges photos pour voir sur les nids, pour voir si le rat ne va pas manger les œufs. Et si il est avéré que le rat a un impact sur les œufs, sur le crabier blanc, on va procéder à des dératisations. À Mayotte, les déchets favorisent la prolifération des rats qui sont capables de nager des terres habitées jusqu'aux îlots. Classée réserve naturelle nationale, l'îlot Mbouzi est une terre d'accueil pour cette espèce invasive qui se reproduit à une vitesse vertigineuse. Afin de limiter les dégâts causés par les rongeurs, les naturalistes qui gèrent l'îlot via des financements publics ont lancé des actions de dératisation sur l'îlot. Objectif, protéger les espèces fragiles comme le phaéton à bec jaune, aussi appelé petit paille en queue. Alors dans la cavité, là, il y a un nid de phaéton ou paille en queue. Et comme c'est une espèce qu'il faut protéger, on a disposé justement des cages de dératisation tout autour. Parce que l'une des raisons principales de la disparition des oiseaux marins, ou plus exactement de la fin du nichage des oiseaux marins, c'est essentiellement dû à la prédation par les rats. Les impacts négatifs de cette espèce invasive touchent autant la faune que la flore.
En effet, les rats ingèrent tout ce qu'ils trouvent et raffolent de la vanille de humblot, une espèce endémique en danger d'extinction. Vous voyez, hein, vous avez pas mal de morsures de rats partout. D'ailleurs, celle-ci, elle est vraiment en mauvais état. Vous pouvez même regarder ici, hein, vous voyez des taches. Elle change de couleur, vous voyez, ici. Et elle est vraiment, il y a 3 semaines de cela, on a procédé à la dératisation ici. Donc on essaie quand même de minimiser l'impact de rats sur cette espèce. Ouais, parce que du coup elle fait partie quand même des 15 espèces patrimoniales qu'on a ici. Une mauvaise gestion des déchets est un facteur de prolifération d'espèces animales nocives pour la biodiversité locale. À Mayotte, les tonnes de déchets collectées chaque année augmentent en moyenne de 5 à 10%. Une meilleure gestion collective de ces déchets devient donc indispensable, tant sur le plan sanitaire qu'environnemental. Allez, retour sur le plateau de APE avec nos invités que l'on va présenter puisqu'ils sont avec nous. On a le docteur Duranel qui est réanimateur au CHM. Docteur, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va essayer de voir dans un instant les dégâts et comprendre également ce qu'est cette maladie. La maladie du rat pour certains, c'est la leptospirose. On va en parler, qui ne touche pas que le rat. On va en parler dans un instant. On a évidemment Anne-Constance qui est avec nous. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. Et on a Michel Charpentier, toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau, président des naturalistes. Michel Charpentier, qu'est-ce qu'une espèce invasive, concrètement ? Une espèce invasive, c'est une espèce animale. Ou végétale. Dans ce cas-là, c'est l'animal. Hein. D'accord. Qui tend à se développer au détriment d'autres espèces. Oui. Et qui peut arriver même à faire disparaître certaines espèces. Anéantir totalement certaines espèces, ça c'est possible. C'est possible. Ça, tout dépend de la zone géographique et de l'importance de l'espèce invasive. Ouais. Alors, en quoi les déchets, j'allais dire nos déchets, sont une source de vie pour ces animaux ? Parce que dans les déchets, il y a pas mal de matières organiques, des déchets alimentaires par exemple, qui peuvent être un aliment pour ce type d'espèces, pour les rats par exemple, mais aussi pour les martins tristes, oui. même les corbeaux par exemple. Ouais. Ici, on l'a vu dans le reportage. Hein. Ouais. Ont vraiment tendance à faire les poubelles, si je peux dire, et les endroits où il y a des décharges. Mais pourquoi ces animaux sont dangereux pour la biodiversité locale ? Alors, ils sont dangereux parce que, justement, ils peuvent, à la longue, éliminer d'autres espèces. Hein. C'est notamment le cas pour l'avifaune, mais pas seulement, c'est-à-dire pour les oiseaux. Il y a encore quelques décennies, des espèces qui nichaient à Mayotte. Hein. Quand on dit nicher, c'est-à-dire qu'elles se reproduisaient à Mayotte. Hein. Eh bien, plusieurs de ces espèces nicheuses ont disparu. Par exemple, les oiseaux marins, il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule espèce qui est nicheuse à Mayotte, c'est le paillant-queue. Et pourquoi ? Une espèce endémique ? C'est pas une espèce endémique. D'accord. Hein. On la trouve aussi dans d'autres zones de l'océan Indien. Mais pourquoi est-ce que cette espèce a réussi à survivre face aux rats ? C'est surtout parce qu'elle fait son nid dans des falaises, hein, dans des trous dans les falaises. Où les rats n'ont pas accès. Où les rats ont de la difficulté à venir. Ouais. Par contre, des oiseaux comme les sternes, qui sont encore nombreux à Mayotte, mais uniquement en migration, hein, les sternes, bien souvent, ils font leur nid par terre. Bon, et alors là, c'est complètement dévasté par... Alors, on a vu dans le reportage les rats, évidemment, un peu ragoûtants. On a vu également les martins tristes, c'est des beaux oiseaux, pourtant. Est-ce qu'il existe d'autres espèces ? Vous avez des exemples ? J'évoquais tout à l'heure rapidement la question des corbeaux, des corbeaux, des corbeaux-pies, oui. Qui peuvent être assez ravageurs quand même. Hein. Allez voir sur une plage de ponte de tortues, lorsque les petites tortues sont en émergence, ils sont particulièrement efficaces pour tuer les petites tortues. Il n'y a pas que eux qui les mangent. Il n'y a pas que eux.
On va parler du rat, si vous êtes d'accord, parce que bon, effectivement, il y a Ratatouille, le dessin animé, mais dans la vraie vie, le rat est porteur de maladies. On a avec nous donc le docteur Duranel, on en parlait à l'instant. Quels sont les risques ici à Mayotte de sa prolifération? Alors, sur le plan des maladies, oui. c'est essentiellement à Mayotte la leptospirose oui. qui est véhiculée par le rat, mais pas seulement par le rat. Oui. Mais le rat est le principal vecteur de la leptospirose à Mayotte. Comment il la transmet? Il la transmet par ses urines. Tiens donc. Le rat va uriner dans la nature, oui. soit dans l'eau, soit sur le sol. Les leptospires, donc qui est le microbe, va survivre dans l'environnement assez longtemps. Et l'homme se contamine par contact avec ces sols souillés d'urine. Oui. Il suffit d'avoir une petite plaie au niveau du pied ou au niveau d'une partie du corps qui touche le sol. Oui. Et les leptospires vont pénétrer dans l'organisme par cette plaie et infecter l'homme. Alors, on a souvent entendu nos grands-parents nous dire ne bois pas à la canette, tu risques d'attraper la leptospirose. Pourquoi? Alors ça c'est un hoax, comme oui. on dit. C'est-à-dire c'est une histoire qui est parue sur Internet ouais. Où on racontait l'histoire de quelqu'un qui avait fait une leptospirose fulminante après ouais. avoir bu à une canette. L'histoire est fausse. C'est pas possible. C'est possible, mais ça reste possible. Si un rat a uriné sur votre canette et que vous buvez, théoriquement il y a un risque d'attraper la leptospirose. Donc il vaut mieux nettoyer la canette avant de boire à la canette ou boire dans un verre. Mais bon, si la canette est souillée, même en versant il faut nettoyer la canette avant de... Donc nos grands-parents et nos parents avaient raison. Avait raison, même s'il n'y a aucun cas décrit dans la littérature de contamination par ce biais-là. C'est théoriquement possible. Michel Charpentier, président des naturalistes, quelle est la stratégie de lutte contre ces espèces? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a, mais ouais. C'est pas forcément sur l'ensemble du territoire. Ouais. La lutte contre les rats, par exemple, ouais. Nous on l'amène sur l'îlot de la réserve naturelle Bouzy, ouais. mais il est très difficile d'arriver à la mener sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? C'est une histoire de moyens, une histoire de sous? C'est une histoire de moyens, oui, bien ouais. sûr. Parce que c'est quand même incroyable, parce que là on parle de santé, le docteur le disait à l'instant, on met en danger la santé de nos concitoyens pour une histoire de sous, clairement. Oui, mais c'est aussi assez compliqué, ouais. Parce qu'il y a deux stratégies, si vous voulez, pour lutter contre les rats, par ouais. exemple. Soit vous avez la stratégie de la cage, du piège. Du piège, oui. Vous attrapez le rat et ensuite vous le détruisez et puis vous le faites disparaître. Mais ça, c'est très long. Et compliqué. Ouais, et en plus, j'ai essayé, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Et les rats, en plus, ils sont pas stupides. Oula. Loin de là. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que quand ils ont un petit copain qui est en train de se débattre dans une cage, ils se disent tiens, ce truc-là, c'est quand même pas très accueillant. Et même s'il y a de quoi bouffer à l'intérieur, c'est peut-être pas utile que j'y retourne la prochaine fois. Il y a une autre stratégie qui est sans doute plus efficace, mais qui pose pas mal de problèmes, c'est la stratégie chimique. Le raticide, une molécule qui va tuer les rats, mais le problème, c'est que ça risque aussi de tuer d'autres animaux que les rats. Et oui. Si vous répandez du raticide, par exemple, sur tout Mayotte, ça va peut-être faire du mal aux rats, mais... et pas que. Les chats, les chiens, les chiens, les poules, les maquis, etc. Ouais. Tout le monde va en profiter. Ouais. Donc c'est difficile à gérer. Docteur, est-ce qu'il y a des suivis épidémiologiques qui sont réalisés? Oui, tout à fait. Alors, pour la leptospirose, on a une idée assez précise de l'épidémiologie à Mayotte. Ouais. Et sur, on va dire, les 10 dernières années, on sait qu'il y a, suivant les années, entre une centaine de cas et 200 cas tous les ans de leptospirose qui sont prouvés biologiquement, c'est-à-dire pour lequel on a un test sanguin qui prouve sa leptospirose. C'est bien de ça. C'est bien de ça qu'il s'agit, mais il y a probablement plus de cas que ça. Tous les gens qui ont la leptospirose n'ont pas forcément un test biologique
pour le prouver, parce que la maladie n'est pas toujours grave et c'est souvent, ça peut être pris pour une petite grippe, ça peut être pris pour une fièvre passagère et le patient va guérir tout seul, mais c'était une leptospirose. Donc on va dire 100 à 200 cas qui arrivent à l'hôpital et qui sont prouvés biologiquement. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. À quoi ça sert, docteur, d'avoir ces données, ces informations? Ça sert à quoi? Quel enseignement on en tire en fait? On en tire l'enseignement sur l'épidémiologie. C'est une connaissance tout à fait scientifique. Et de voir quelle est l'étendue du problème et quelle est l'étendue de la pollution, on va dire, de l'environnement par des animaux vecteurs. Les rats ne sont pas les seuls vecteurs de la leptospirose. Les zébus peuvent, dans leurs urines, contaminer l'environnement, les roussettes, les maquis. Et un vecteur très important à Mayotte, ce sont les chiens errants qui aussi peuvent être porteurs de la maladie et la disséminer dans leur environnement. Est-ce qu'on meurt de la leptospirose? On peut mourir de la leptospirose. C'est une maladie qui est parfois grave. On sait bien. On a eu des cas comme ça sur Mayotte ou pas? Oui. On sait bien la traiter. Donc nous avions fait une étude en service de réanimation sur les leptospiroses graves, c'est-à-dire les patients qui arrivent en réanimation. Et sur les dernières années, on n'a pas eu beaucoup de décès. Il y a eu quand même 3 décès de leptospirose authentifiés. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? À notre niveau, on peut arranger son environnement pour éliminer les rats de son environnement. On peut aussi ne pas marcher pieds nus. C'est la technique la plus sûre pour ne pas attraper la leptospirose. Ne pas se baigner dans les rivières ou dans les endroits d'eau douce parce que c'est un endroit qui est pollué par les rats. Et voilà, si on fait ça, on n'attrapera jamais la leptospirose. Mais se balader avec des chaussures fermées à Mayotte, c'est pas toujours facile. C'est clair. Michel, si on doit commencer à détruire ou à tuer, pour employer les mots simples, tous les animaux porteurs ou susceptibles d'être porteurs de la leptospirose, on va tuer les zébus, on va tuer les rats, on va tuer tout le monde. Non, la question prioritaire, c'est de se protéger soi-même. Oui, bien sûr. Et puis, ensuite, comme je vous disais, notamment par rapport aux rats, c'est vraiment une opération qui est difficile et délicate. Nous-mêmes, à Bouzy, où pourtant c'est un espace qui est quand même relativement restreint, bien sûr. On ne cherche pas à éradiquer l'ensemble de la population de rats sur l'îlot. Le but, c'est de la maîtriser, en fait. C'est de la maîtriser dans les zones où il y a besoin de la maîtriser. Par exemple... Parce que le rat est utile? Non. Il est utile. Il n'est pas non plus complètement inutile. Mais si on ne le fait pas sur l'ensemble de l'îlot, c'est surtout parce qu'avec des cages, on ne peut pas le faire. Oui, d'accord. Il faudrait avoir une demi-douzaine de personnes à temps plein toute l'année pour faire ce genre d'opération. Actuellement, c'est vraiment un objectif qui est quasiment impossible. Encore une fois, la lutte chimique serait en fait la plus efficace, mais il y a des retombées. Et puis, il y a même des retombées indirectes. C'est-à-dire que le rat qui est tué par le raticide, il risque quand même d'être consommé par des oiseaux, par exemple, tels que la chouette effraie, qui se nourrit principalement de rats. Et ça serait un moyen de la détruire elle aussi. Et ça se fait dans certains pays, du reste. Voilà. Comment le grand public est informé? Parce qu'effectivement, il y a cette émission, tout le monde ne la regarde pas, tout le monde n'est pas forcément au courant, même s'il y a une conscience, il dit, si, tout le monde regarde cette émission. Non, plaisanterie à part, comment le grand public peut être informé de ce qu'il faut faire ou pas faire? Compliqué, la question des rats, elle est universelle. C'est au moins une chose qui peut être rassurante pour nous. Il n'y a pas qu'à Mayotte que le problème se pose. Mais le problème, c'est effectivement d'essayer, au moins dans son environnement immédiat, de se protéger des rats par des pièges. Et pour le reste, suivre les conseils qui peuvent être donnés concernant la protection personnelle face
à ce type d'animal qui est particulièrement préoccupant au niveau de la santé. Bien sûr. Et puis n'hésitez pas, posez les questions à votre médecin traitant, docteur. Il y a deux choses intéressantes sur les rats à Mayotte. Oui. C'est que nous n'avons pas à Mayotte les mêmes rats qu'ailleurs dans l'océan Indien. Donc. Alors c'est la même race, c'est Rattus ratus ou Rattus norvegicus. Oui. Mais les rats que nous avons à Mayotte sont des rats qui viennent d'Afrique. Les rats qui sont ailleurs dans l'océan Indien sont des rats qui viennent d'Europe, qui ont été apportés par la migration, par les bateaux, alors qu'ici, ils sont arrivés avec la première colonisation humaine de Mayotte. Ce sont des rats africains et qui ne transportent pas le même microbe, le même leptospire que dans le reste de l'océan Indien. Ça fait qu'on n'a pas tout à fait la même maladie qu'ailleurs. On a une forme de leptospirose très particulière à Mayotte. On a même décrit un sous-genre de leptospire, qui est le leptospiro mayotensis, qui est spécifique de Mayotte. Ça, c'est une espèce endémique, un microbe endémique de Mayotte. Incroyable. On a notre maladie à nous. Et d'autre part, le rat est vecteur d'une autre maladie qui est moins connue, mais qui pose aussi des problèmes. C'est l'angiostrongyloïdose. C'est une méningite. Par contre, je ne le redirai pas, celui-là. Hein. Une méningite à éosinophile qui atteint surtout les enfants. Et c'est un parasite du rat qui se transmet par l'intermédiaire d'un autre animal qui est l'Acanthina fulica, qui est l'escargot qu'on voit partout quand il pleut avec la grosse coquille un peu pointue. Cet escargot porte le parasite et peut transmettre une méningite, notamment aux enfants qui jouent avec et qui se lèchent les doigts après. Est-ce que les malades, une question pour vous deux, est-ce que les malades ont conscience de leur maladie et du risque de cette maladie, ou on la prend un peu par-dessus la jambe ? Alors les gens en ont une petite idée, mais quand on pose la question, les gens avec un peu de fatalisme disent oui, il y a des rats chez moi. Ouais. Et oui, c'est clair. Question, encore une question, on va essayer de couper la tête aux rumeurs. Est-ce que oui ou non le rat nage ? Est-ce qu'il est capable d'aller de Mbouzi à la Grande Terre ou à la Petite Terre ? J'en suis presque persuadé. Ah oui. Alors, que ce soit peut-être pas en nageant, mais au moins en flottant sur des bouteilles plastiques ou des choses comme ça. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait eu des ratisations complètes de l'île au Pou, à proximité de Bouzy. Et 2 ans plus tard, il y avait à nouveau des rats qui étaient sur l'îlot. Et dans d'autres régions du côté des Seychelles, on nous dit aussi qu'ils ont constaté que le rat était capable de pouvoir se passer d'un îlot à l'autre assez facilement. Ça m'est arrivé, je fais appel à une société pour dératiser ma maison et le professionnel me dit on veut bien le faire, on va le faire, mais si vous ne faites pas tout le quartier, ça ne sert à rien. Donc à un moment donné, on se pose la question, à quoi ça sert si effectivement on dératise juste une maison et qu'autour il y a toujours les rats ? Il faut quand même le faire. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des rats s'ils trouvent toujours à manger. Hein. Donc c'est quand même la question majeure. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, il y a plusieurs années, il y avait une association sur l'île au Bouzy qui élevait des maquis. Oui, on s'en souvient. Et les nourrissait 2 fois par jour, avec d'ailleurs une nourriture. Il y a eu une grosse polémique autour de ça. Hein, il y avait une grosse polémique. Ouais. Mais ils nourrissaient les maquis, mais ils nourrissaient en même temps aussi indirectement les rats. Oui. On avait fait une estimation de la densité de rats sur l'île au Bouzy. Vous allez être un petit peu surpris par le chiffre. Il y avait de l'ordre de 20 000 rats sur l'île au Bouzy. 20 000 rats 20 000 rats. C'est petit, Bouzy, pourtant. C'est petit, mais bon, il y a déjà de quoi manger naturellement, si vous voulez, avec des fruits, etc. Mais là, il y avait une prolifération très importante de rats sur Bouzy, parce que bon, ils étaient nourris, et comme en plus la nourriture était accompagnée de médicaments pour soigner les maquis, ils étaient dans une forme impeccable. Hein. La quantité la reproduction de ces rats était supérieure à la moyenne. Ouais, hein. Des rats en forme. On a la chance d'avoir Anne-Constance sur ce plateau. On va lui poser des questions, Anne-Constance. Le rat est présent sur combien de territoires en Outre-mer ? Alors, il est présent sur 13 territoires d'outre-mer, en fait. C'est-à-dire qu'il a colonisé l'ensemble des territoires d'outre-mer français.
Pas mal quand même. 12 sur 13, voilà. Un bon score, un triste score. Combien il y a de cas de leptospirose en 2017 à Mayotte? Une question que j'aurais pu poser au docteur. Alors attention, il vous écoute. Hein. Oui, mais j'ai pas le même chiffre que lui, ça m'inquiète. Moi, l'ARS m'a dit 129, mais C'est ça. Très bien, ça. Voilà. Cool. Donc 129, bon, mais ça, voilà. Ouais. Ce qui est quand même important de retenir, et pour faire l'écho avec ce qu'a dit le docteur Duranel, c'est que sur ces 129, 17 ont été hospitalisés, 4 ont été placés en réanimation, qu'à Mayotte, l'incidence de la leptospirose est 50 fois plus élevée qu'en métropole. Et qu'on parlait de décès, pour se dire est-ce une maladie mortelle. En 2017, on dénombre 600 000 morts à travers le monde de cette maladie. Ouais. Anne-Constance, on parlait tout à l'heure effectivement de ces rats qui vont dans les poubelles, qui se nourrissent de nos déchets. Une poubelle peut, son contenu peut intéresser un rat à quelle hauteur ? Alors, une étude a été réalisée en 2017 et en 2018 à Mayotte pour caractériser le contenu de la poubelle. Les résultats montrent que 56% de la poubelle des habitants de Mayotte est composée de déchets putrescibles, donc susceptibles de pouvoir nourrir les rats, les martins tristes et les autres espèces invasives. Et pour se dire, ça représente quoi 56%? Ça représente 625 portions par an de repas que l'on jette. En fait, c'est 625 repas par an que l'on jette chacun d'entre nous. Ce qui représente 125 kilos. Par les rats. Et qui ne sont pas perdus pour tout le monde. Et c'est ça, et incroyable. Mais posons-nous la question de l'importance du gâchis alimentaire. 125 kilos par an de nourriture que l'on jette. Parmi les solutions, juste pour conclure, parce qu'on est très en retard, Michel, parmi les solutions pour lutter contre ces espèces invasives animales, c'est la gestion de nos déchets, peut-être mieux gérer nos déchets, comme vient de le dire Anne-Constance. Ah oui, mieux gérer nos déchets et puis surtout faire en sorte qu'ils ne traînent pas dans la nature. C'est ça, parce que les rats ont un inconvénient majeur pour nous, c'est qu'ils sont capables de manger de tout. C'est pas des animaux qui, comme certains d'entre eux, sont spécialisés comme les maquis par exemple, c'est surtout essentiellement les fruits. Eux, ils sont capables de manger de tout, des plantes, des déchets, de la viande, etc. Messieurs, une promesse, j'ai besoin d'une promesse. Vous me promettez que vous allez revenir sur ce plateau, l'émission est hyper intéressante. Promis, docteur ? C'est promis. Promis. Michel, promis, Anne-Constance aussi, promis. Oui. C'est super, merci beaucoup en tout cas, plus sérieusement, merci beaucoup à vous deux, à vous trois d'être intervenus sur ce plateau, un thème qui concerne absolument tout le monde. Nous, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE, ça sera sur la même chaîne avec d'autres invités et de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents, salut.